Merci Marc d'être ici avec nous aujourd'hui, notre petit segment Parole d'expert. Donc je suis vraiment content que tu sois là. Puis, tu sais, on a travaillé ensemble longtemps, on travaille encore ensemble. Mais c'est important que tu démontres ta crédibilité. Fait que parle-moi juste un tout petit peu là, ton expérience là, dans les services financiers. Bon, merci à toi Pierre-Alain pour l'invitation. Je suis content d'être ici et te supporter dans tes efforts. Ça va faire 20 ans que je suis dans le domaine financier. Ça passe vite. Ça semble que c'était hier que j'ai commencé, mais c'est vraiment 20 ans. Beaucoup dans les grandes banques, 2 en particulier, on ne va pas les nommer, et presque 2 ans chez Planiprêt. Beaucoup de focus sur les hypothèques, évidemment, à travers les années. Je pense que tu me donnes un gros compliment en disant « expert ». Alors, je vais essayer de vous partager un peu de ce que j'ai vu au cours des 20 dernières années, dans le court temps qu'on a. Bien, merci d'être là. Une des raisons pourquoi tu es ici, évidemment, c'est que tu es vice-président de bien des affaires. Là. Ton titre est quand même long, mais vice-président des opérations, de la technologie chez Planiprêt, qui est un cabinet en courtage hypothécaire. Explique-moi un peu, c'est quoi le rôle qu'un cabinet fait là, à la base? Là. Vas-y pas sexy, là. Un cabinet en courtage hypothécaire, à quoi ça sert, puis pourquoi c'est important que ça existe? Absolument. Mon titre, il est quand même court. C'est opération, mais je pense que ça englobe beaucoup de différentes fonctions de ce que le cabinet a besoin de ou offre. Un cabinet, je pense que fondamentalement, ça n'a pas changé à quoi ça sert, contexte actuel ou non. On est là pour encadrer les courtiers au niveau de la conformité, être certain qu'ils sont payés à l'heure et à jour, négocier avec nos partenaires à l'extérieur, les meilleures conditions pour nos courtiers qui vont avoir des excellentes conditions pour leurs clients, pour être certain qu'il y a une structure en place pour que tout soit suivi au niveau du régulateur. Puis essayer de créer de la visibilité dans le marché, pour mousser le courtage hypothécaire en général, mais aussi aider spécifiquement nos courtiers à réussir puis à tenir leur objectif qu'ils ont en se joignant à ce métier. Je pense qu'il y a tous des bons points. Je pense qu'il y en a un que tu as oublié, puis je sais que ça te prend beaucoup de temps, puis ça prend beaucoup d'énergie, puis ça prend beaucoup de capitaux. Tu t'occupes aussi de la technologie chez Planiprêt. Puis je suis pas certain que c'est la même réalité pour tout le monde. À quel point la technologie, c'est quelque chose d'important pour les courtiers. Puis quand je parle de technologie, là, c'est les outils. Des fois, ils sont technologiques, des fois, ils le sont pas. Ou même les modèles d'affaires, la flexibilité. À quel point c'est important pour les courtiers hypothécaires? Ça, c'est sûr que c'est important parce que ça fait partie de notre quotidien. Ça va continuer à faire partie de notre métier et ça évolue très vite. Il y a pas une vague parce que ça existe quand même longtemps, l'intelligence artificielle, mais ça commence à être très utile dans notre travail. Je pense que à la base, il faut toujours se rappeler que nos courtiers trouvent des solutions hypothécaires pour leurs clients et c'est à nous de les aider en leur offrant des outils qui vont leur aider à être plus efficaces, être capables de servir plus de clients plus rapidement, mais avec une qualité exceptionnelle. Alors, le focus pour la technologie, on n'est pas une compagnie de technologie qui invente des outils ou qui amène de la nouvelle tech au marché. On essaie de recréer ou trouver qu'est-ce qui va être utile à nos courtiers. Puis, il faut toujours garder en tête que notre audience, nos utilisateurs, nos courtiers, ou peu importe la façon que tu veux le regarder, leur expérience ou leur expertise avec la technologie varie énormément. Et je dis ça d'une façon transparente. On en a qui sont très axés sur les outils du jour. On a d'autres qui travaillent encore avec des anciennes méthodes. And it's OK. Il faut juste que nous, on soit adaptables à cela pour aider à avoir le plus d'utilisation utile possible. Je trouve ça le fun, tu as travaillé dans des banques, là, de voir la différence, parce que dans une banque, il va y avoir le département là, du financement hypothécaire, puis on pourrait vouloir le comparer avec un cabinet, sauf que la grande différence d'une banque, c'est qu'il va y avoir une organisation qui va vouloir gérer leur force de vente et donc leur dire voici qu'est-ce que vous avez de besoin. Alors que chez Planiprêt, du moins, vous êtes là pour supporter. Là, les courtiers sont quasiment vos clients plus qu'ils sont. C'est bien plus proche qu'ils soient vos clients qu'ils soient vos employés. Là. C'est sûr que ça, c'est un point que je suis d'accord. Ayant travaillé dans une grande banque longtemps, j'ai vu les époques différentes, ça se dit-tu? Les époques où la technologie était pas du tout la priorité, versus d'autres époques où on pensait qu'on travaillait pour une compagnie de technologie à la place d'une banque. Puis effectivement, en étant un cabinet qui doit répondre aux besoins de nos courtiers, semble que
possiblement leur voix est entendue ou mise en fonction plus vite. Ceci étant dit, je pense que toutes les organisations qui évoluent dans cette industrie doivent être au forefront de la technologie, comme on dit, parce que il y a des intervenants dans le marché qui n'étaient pas là il y a 10 ans, qui n'étaient pas là, qui étaient 15 ans. Alors, il faut vraiment que, si on veut continuer à bien réussir dans notre tâche fondamentale qui est conclure des hypothèques pour des clients et les mettre dans des hypothèques ou trouver des solutions pour eux qui vont les aider pour le long terme, il faut être capable de suivre au niveau des offres technologiques qu'il y a ailleurs. C'est sûr. Année 2023, peut-être année 2022 aussi, des années qui sont plus difficiles dans le marché pour les courtiers hypothécaires. Il y a tout simplement moins d'hypothèques qui signent que dans les années auparavant. Les cabinets hypothécaires, vous êtes dépendants des volumes que les courtiers hypothécaires font pour votre rentabilité. Qu'est-ce que vous faites pour aider les courtiers hypothécaires dans une saison ou dans une année où il y a moins d'hypothèques qui se signent? Si on parle de notre perspective, il y a beaucoup d'expérience dans la haute direction, il y a beaucoup d'expérience dans le management ou aussi dans l'équipe au siège social. On partage les meilleures idées pour essayer de mettre en place des outils plus axés sur le développement des affaires, travailler ou rentabiliser les bases de données, rester en contact avec les clients plus que jamais. Si tu demandes mon opinion, puis tu ne l'as pas faite, mais je vais te le donner quand même. Les prix sont hauts, les taux sont hauts, l'aspect de qualification est plus difficile, peu importe. Je ne vais pas parler de statistiques ou de combien que ça a monté, combien que ça a baissé. C'est pas important, it's not important. It's expensive, les taux sont hauts, puis that's it. Il faut qu'on continue à évoluer dans ce contexte-là. Je pense que tout le monde avait une idée des choses qui étaient pour venir, mais personne n'était capable de prévoir jusqu'à où ce qu'on est rendu. Mais il faut s'adapter. Puis nous, en tant que cabinet, puis tous les cabinets, puis la beauté, je pense, si on parle de notre marché au Québec, il y a un cabinet pour tout le monde. Il y a des cabinets qui ont modèle A, un autre modèle B, un autre qui permet beaucoup de liberté au niveau du branding du courtier. Mais en bout de ligne, il faut qu'on soit là pour leur offrir des solutions, pour leur aider à se démarquer dans le contexte actuel. Si je sais pas, si le marché hypothécaire est rapetissé par X, Y, Z pourcentage, mais notre rôle est d'aider nos courtiers à aller chercher le plus de cette plus petite proportion d'hypothèques qui se conclut. Et on est là de cette façon-là. Génial, c'est bon. Je pense que ça fait le tour. Moi, Marc, je te remercie beaucoup d'avoir été là, de t'être prêté au jeu. Et puis, clairement, on va se revoir sous peu. Absolument. Merci, Pierre-Alain. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine